Coucou les lumières, coucou tout le monde. Je voulais vous faire une vidéo importante pour moi. Je vous ai fait donc une vidéo sur la nouvelle lune et générale, parce que j'ai beaucoup de questions sur les lunes, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on fait. Donc là, c'est bientôt la pleine lune, donc je vous fais une vidéo générale en fait sur mais qu'est-ce qu'on va faire à la pleine lune. La pleine lune, c'est quoi? Voilà, et qu'est-ce qu'il est sympa de faire comme rituel lors des pleines lunes. Donc il y en a plein d'autres, je les connais pas tous et je les dirai pas tous ici. Après, je vous laisse faire avec ce que vous ressentez. Donc déjà, c'est quoi la pleine lune? Eh ben, c'est quand le soleil et la lune, ils sont à l'opposé l'un de l'autre. Donc ça crée une pleine lune au niveau terrestre, c'est comme ça que ça se passe. Donc c'est vraiment une opposition entre le soleil et la lune, donc entre l'aspect soleil, impulsion, ce que vous avez envie, voilà, et l'émotion qui arrive en face, donc ça crée une pleine lune. Ok, donc la pleine lune, dans vos sentiments, contrairement à la nouvelle lune, alors déjà au niveau des, je l'avais dit dans l'autre vidéo, au niveau des émoticônes, vous le verrez là sous la vidéo, c'est la lune blanche, ok. La nouvelle lune, c'est la lune noire, et la pleine, c'est la lune blanche, parce qu'elle est blanche, elle est claire, vous la voyez dans le ciel, elle est blanche, elle est très très lumineuse, on dirait un soleil des fois, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'elle nous procure de manière générale, la pleine lune? En fait, la pleine lune, c'est le moment où il y a une explosion au niveau émotionnel. En fait, ça va venir mettre en lumière tous vos sentiments, tout ce que vous ressentez. Parce que la lune, c'est les ressentis, c'est la féminité, c'est l'intuition, c'est vos perceptions extrasensorielles, c'est tout ça. Donc en fait, quand elle est pleine, donc quand elle est très lumineuse, elle va venir mettre en lumière tout ça, toutes vos émotions, toutes. Donc en fait, vos sentiments, ils vont remonter à la surface et ils vont avoir envie de s'exprimer, de sortir. C'est pour ça qu'on dit des fois, il y a des nouvelles lunes qui sont hyper tendues, où il y a des explosions, vous voyez, on va se brouiller, ou on va se sentir un peu en colère, ou on va se sentir un peu sur le fil du rasoir, comme on dit, ou à fleur de peau, vous voyez. Parce qu'en fait, tous nos sentiments remontent et ils ont envie de sortir. Donc après, comment ils sortent, ça dépend de chaque pleine lune. Donc voilà comment ça se passe au niveau des émotions. Ça les fait ressortir et on vous invite à les communiquer de façon claire. Alors, si vous n'avez pas envie de les communiquer, moi, ce que je conseille à la pleine lune, donc il y a d'autres rituels pour la nouvelle lune, donc à ne pas confondre avec la pleine lune, c'est assez important pour moi. Donc la pleine lune, c'est la libération émotionnelle, c'est vraiment les émotions qui remontent, qui sont mises en lumière, qui sont impactées de façon forte. Je conseille, si vous avez envie de faire des rituels de pleine lune, c'est à ce moment-là que vous pouvez faire des rituels de pardon. Donc ça peut être des lettres que vous n'êtes pas obligé d'envoyer, voire pas du tout, vous pouvez après les purifier en les brûlant par le feu. En les brûlant par le feu, ça se dit. Enfin, vous avez compris. Donc, vous pouvez profiter des pleines lunes pour faire des rituels de pardon. Donc, je peux faire et de libération émotionnelle. Donc, je peux faire, par exemple, une lettre de pardon à mon âme, à moi-même, ou à quelqu'un d'autre, pardonner pour une situation, ou c'est tout ce qui est en rapport avec la libération émotionnelle. Donc ça peut être par rapport à une situation qui a été dure pour vous. Je vais faire une lettre et je vais dire, eh bien voilà, aujourd'hui en cette pleine lune, donc vous pouvez faire le rituel avant ou après. Je conseille toujours, comme la nouvelle lune, le faire après. Parce qu'en fait, vous laissez les énergies de pleine lune vous traverser. Donc la pleine lune, elle passe tranquillement. Vous voyez ce que vous ressentez, parce que vous pouvez avoir une idée la veille, et quand la lune elle est passée avec ses effets le lendemain, ne plus avoir les mêmes envies. Donc laissez-vous porter par vos envies et par vos émotions. Et si vous avez envie de faire cette lettre, ou ces lettres, vous pouvez faire ces lettres. Ça peut être aussi des libérations, des lettres de libération.
C'est-à-dire que je me libère d'un poids, je me libère de mes émotions, donc j'écris mes émotions. Aujourd'hui, en cette pleine lune, mes émotions remontent, je suis triste parce que, ou je suis en colère parce que. Vous pouvez vous écrire à vous-même aussi, hein, à votre âme, à votre corps, vous pouvez vous écrire à vous-même, pas obligé que ça soit pour quelqu'un. Et pas obligé de l'envoyer non plus. Ensuite, vous pouvez profiter des pleines lunes, vu que c'est quand même quelque chose qui ressort, pour faire des libérations, couper des liens toxiques. Donc ça, on peut le faire avec, par exemple, les bonhommes allumettes de Jacques Martel. Donc si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir ces vidéos qui sont super bien expliquées pour faire ces libérations et couper les liens toxiques. Donc la pleine lune peut être une occasion aussi pour faire ça, puisqu'elles font remonter les émotions. Et si vous avez donc des émotions au moment de la pleine lune, hein, vous dormez pas, ou vous voyez, il y en a qui vont avoir un sommeil profond, d'autres un sommeil très léger, ça dépend vraiment de chacun. Mais je vous invite vraiment à laisser ressentir ces émotions-là. Elles sont importantes, ne les bloquez pas. J'entends généralement des gens qui disent « Oui, je sens quelque chose, là, ça veut sortir, mais je le bloque. » Non, ne le bloquez pas, laissez-le sortir. Si les larmes montent quand vous regardez un film ou une vidéo, ou voilà, pourquoi les retenir? Laissez-les tout simplement sortir. Laissez-vous, vous avez le droit de ressentir et de vivre vos émotions. C'est terminé la période où on dit il faut pas pleurer, voilà, ça c'est dans un autre monde. Vous avez tout à fait le droit d'avoir des émotions et c'est très important de vous laisser les ressentir. Voilà, donc je disais, c'est une mise en lumière, donc ça va vous permettre de faire ressortir les choses. Donc peut-être qu'il y a des choses qui vont ressortir au niveau de votre famille, du travail, des amis. C'est normal, on ne vous demande pas d'être en colère avec tout le monde et de cracher votre venin sur les autres, mais juste de vous libérer. Donc si vous n'arrivez pas à le dire avec la parole, vous pouvez le dire par l'écrit. Sans envoyer à la personne dans l'univers, ça se fera très bien. Ok? Et une dernière chose, donc là on passe à peut-être ce que vous aimez mieux, j'ai gardé le meilleur pour la fin. À la pleine lune, on purifie et on recharge ses pierres. C'est ce qui est dit dans les rituels sacrés. Donc, comment on fait? Parce qu'il y en a plein qui vont mettre leurs pierres à l'extérieur. C'est très bien, mettez vos pierres à l'énergie de pleine lune. À la lumière de la pleine lune. Mais si vous ne les avez pas rechargées avant, purifiées, pardon, comment elles peuvent se recharger? Il faut les purifier avant, c'est très important. Et j'ai souvent aussi cette question régulièrement. Comment je fais si j'ai pas de balcon, si j'ai pas de dehors, si la lune n'arrive pas dans mon domicile? J'ai envie de vous dire, comment vous faites? Et bien quand vous êtes dans votre lit sous la couette et que c'est la pleine lune dehors et que vous êtes impacté par cette lune, vous dormez pas? Ou vous dormez bien, enfin vous êtes impacté, vous le sentez. Et pourtant, les rayons de la lune, ils traversent pas votre habitation, vous voyez, voilà, ça traverse pas la fenêtre, mais vous êtes impacté quand même. Et bien c'est pareil pour vos pierres. C'est l'intention que vous y mettez qui est super importante. Donc comment je fais? Voilà, j'ai pris un petit bout de Palo Santo pour vous montrer un petit peu comment ça peut se passer. Donc, j'allume mon Palo Santo, ma sauge, mon encens, ce que vous voulez. On peut purifier aussi certaines pierres à l'eau. Il y en a qui aiment, il y a des pierres qui aiment l'eau. Ça, je vous invite à regarder vraiment en détail si les pierres, elles aiment l'eau ou pas. Je sais que j'ai pour habitude de toutes les faire comme ça au moins je sais que je me trompe pas et que elles seront toutes purifiées de la même façon et pas mises dans l'eau. Pour vous dire, je les mets jamais dans l'eau. Donc je brûle mon Palo Santo, s'il veut bien brûler. Ça y est, il arrive. La purification par le feu. Donc je l'allume bien. J'aime bien qu'il fasse une belle flamme. Donc je l'allume. Soit j'éteins la flamme, soit je la laisse, tiens on dirait une bougie, c'est rigolo. Soit je la laisse se consumer tranquillement.
Vous voyez, elle s'est consumée tranquillement. Et là, ça va dégager de la fumée. Donc là, je prends, j'ai une labradorite, voilà, qui d'ailleurs, les labradorites font partie des pierres qui ont vraiment besoin de se recharger. Et ensuite, je la passe sous, ça sent super bon. Si on pouvait avoir les odeurs en vidéo, ça serait bien. Et je la passe sous mon Palo Santo jusqu'à ce que je sente que c'est bon, elle est bien purifiée. Donc ça, c'est de la purification. Je peux le faire, j'en ai une autre. Là, j'ai une pierre des anges, une Célestine que j'adore. Une géode de Célestine qui est magnifique, hyper scintillante. Si vous êtes de la région lyonnaise, je peux vous recommander des endroits pour aller chercher vos pierres. Donc, je la passe bien. Tac, tac, tac. OK. Et ensuite, une fois que je l'ai bien passée, moi, ce que j'aime bien, c'est les mettre dans une coquille Saint-Jacques. D'accord? Donc, vous les posez, vos pierres, dans la coquille Saint-Jacques. Et ensuite, vous les laissez à la pleine lune. D'accord? Donc, ça peut être, vous pouvez mettre une pierre dans une coquille, ça peut être 2 pierres, ça peut être 3 pierres. C'est vraiment comme vous voulez, comme vous avez envie, comme vous ressentez. Vous pouvez profiter, faire vos bracelets. Vous pouvez même purifier vos oracles si vous avez des oracles. Hein. Vous voyez, là, j'ai la triade à côté. Et ben, je vais profiter, je vais purifier ma triade puisque la lune, ça me permet de purifier. Donc, voilà, je vais purifier et je vais recharger ensuite. Et c'est pas grave si la lune... si la lumière de la lune ne rentre pas chez vous ou sur votre balcon, c'est pas grave du tout. Vous le ressentez quand même à l'intérieur de vous, donc c'est pareil, les pierres le ressentent. L'important, c'est juste votre intention. Donc je purifie avant, je nettoie mes pierres avant, et ensuite je vais les mettre à charger le jour de la nouvelle lune. Ça, pour moi, c'est quand même important que ça soit bien le jour, parce que la lune, elle bouge très très vite. Hein. Elle met 28 jours pour faire tout le tour. Donc elle bouge très 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 vite. Donc ça veut dire que la pleine lune, elle a un impact à un instant T, et puis après, quelques heures après, c'est terminé. Normalement, l'impact, il est plus trop là. Il y en a qui le ressentent un peu avant, un peu après, mais voilà. Donc, pour les pierres, c'est comme ça, je purifie, et ensuite, je recharge. Voilà. Et bien écoutez, si vous avez d'autres questions sur la pleine lune, quels sont ses effets, qu'est-ce que ça nous fait ressentir, etc., je vous invite à me le dire en commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner sur la chaîne. Normalement, il y a un petit bouton à cet endroit. Vous cliquez à droite sur le petit bouton rouge et vous vous abonnez. Comme ça, vous recevez les notifications. Et je vous remercie pour tous vos commentaires, vos partages. Comme d'habitude, merci, merci, merci. Ça me donne l'envie de continuer à vous guider et à vous envoyer des merveilleuses vidéos. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une excellente pleine lune parce que normalement vous devez regarder à la pleine lune ou dans un moment de pleine lune. Et je vous dis comme d'habitude à bientôt pour une nouvelle vidéo.